Bonjour à tous, merci d'être présents si nombreux ce soir. Donc cette rencontre, diversité des familles contemporaines, les défis du droit en France et au Japon, est la première d'un cycle de 3 conférences, 3 débats plutôt, qui se tiendront ici à la maison franco-japonaise et qui ont pour thème, comme il est marqué ci-dessus, les familles contemporaines, plurielles, le couple hors jeu. Le sujet n'est pas très original. En France comme au Japon, il ne se passe pas un jour sans que la question de la famille soit débattue, évoquée dans les journaux, à la télévision. Encore récemment, j'ai vu Madame Mizuno dans le journal. Et qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, le modèle de la famille moderne, tel qu'il s'est répandu de façon de plus en plus généralisée en France comme au Japon durant tout le XXe siècle, semble mis à mal. De nouvelles façons de vivre la famille se multiplient, que les sociologues et les démographes scrutent sans relâche, sans forcément pourtant parvenir à nous dire si un nouveau modèle est en train de se mettre en place. La famille, ces transformations contemporaines, suscitent également de vives réactions dans le monde politique. Pour les gouvernements, agir sur la famille relève à la fois d'une urgence, ou que l'on pense à la dénatalité au Japon par exemple, mais aussi de convictions politiques très fortes. D'autre part, pour nombre de citoyens, et c'est sans doute votre cas si vous êtes ici ce soir, il s'agit d'un combat qui touche à la reconnaissance de valeurs fondamentales. Alors à la maison franco-japonaise, nous avons décidé cette année d'examiner la famille contemporaine sous l'angle du couple. Et 3 débats seront donc organisés dans cette perspective. Le premier ce soir, qui s'intéresse donc aux défis qui sont posés aux droits par les nouvelles pratiques contemporaines. Le second aura lieu le 26 mai et s'intéressera plutôt aux attentes qu'il y a en France comme au Japon vis-à-vis du couple. Il réunira les sociologues Yamada Masahiro et François de Saint-Denis. Le troisième débat aura lieu le 5 juin et sera plutôt consacré au genre, à l'amour et à la sexualité avec Michel Bozon et Kato Suichi. Ce cycle de débat est pensé dans le cadre d'une réflexion plus générale organisée autour des inégalités. Peut-être que certains d'entre vous étaient là lors de la conférence de Thomas Piketty en janvier, ici à la maison franco-japonaise. Donc toute une série de débats, de conférences autour de cette question des inégalités. Un cycle qui bénéficie donc du soutien de l'Institut français, de l'équipe population japonaise de l'UNESCO, ainsi que de la Société franco-japonaise d'études des femmes, dont plusieurs membres sont présents ce soir et que je remercie pour leur aide et leur enthousiasme. Pourquoi commencer un cycle de réflexion sur la famille et le couple par une analyse de nos règles juridiques? Pour la plupart d'entre nous, en effet, c'est sans conscience particulière du droit que nous faisons famille. Ce n'est finalement, après tout, que quand les choses vont mal, que nous commençons à nous confronter aux règles. Et que nous nous rendons compte souvent combien le droit, les règles, sont dépassées par les pratiques non prévues par le législateur. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas que des juristes pour penser que le droit modèle et conforme nos pratiques? Par ailleurs, est-ce qu'un débat franco-japonais a un sens sur ce thème? Mais encore, la France et le Japon possèdent des histoires familiales très différentes, des pratiques très différentes, peut-être même pas comparables. On sait pourtant, en tout cas quand on s'intéresse au droit, que nos 2 traditions familiales sont profondément connectées depuis la rédaction du premier code civil japonais. Les questions que les pratiques contemporaines provoquent ne sont pas non plus les mêmes, et on va s'en rendre compte dans ce débat entre la France et le Japon. Et elles ont pourtant, je pense, et c'est pour ça que je pensais que ce débat était possible, un même fondement qui est la recherche de plus de justice et plus d'égalité. C'est donc en faisant l'hypothèse de cette analyse qu'une analyse comparée de nos droits respectifs peut être fructueuse que nous avons préparé ce débat. Et il me semble, alors que les spécialistes de ces questions me pardonnent, mais qu'avant de rentrer vraiment plus précisément dans le vif du sujet, il peut être important de prendre le temps du regard long sur l'histoire et de se demander, finalement,
de quelle histoire sont issus nos cadres juridiques. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre quelles sont les lacunes de ces cadres juridiques.